Ok, je pense qu'il ne manque personne. Donc bonjour à tous, cette présentation va débuter. Je me présente, Flavien Barbet, présent au support technique de la société PL System depuis plus de 12 ans maintenant, et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'effectuer cette présentation. Donc ce webinaire va porter sur le protocole ASCII, également appelé protocole libre. En l'occurrence, ce sera cette fonctionnalité qui est présente sur nos gammes d'automates Vision et Samba. Et donc, nous allons travailler avec le logiciel VisiLogic. Donc, le principe de base, je vais y arriver. Le principe de la communication du protocole libre, enfin les domaines d'application, surtout, ça va être d'utiliser nos automates pour pouvoir communiquer avec tout ce qui n'est pas un protocole normé supporté nativement chez nous, à savoir tout ce qui nous permet en fait d'envoyer des trames et recevoir des trames en octet brut. Donc par exemple la communication avec lecteur code barre, des imprimantes, etc. Que ce soit sur le port série de l'automate ou bien sur le port Ethernet. Donc, concernant la présentation qui va avoir lieu, je vais disposer sur mon ordinateur du logiciel HTerm, donc je ferai une brève présentation. Donc, c'est un petit utilitaire gratuit qui nous permet d'avoir la possibilité de manipuler les trames en protocole libre sur l'ordinateur. Je dispose également sur mon ordinateur d'un convertisseur USB RS232 qui du coup est raccordé au port série de mon V700 qui se trouve sur mon bureau. Et donc du coup, derrière, avec le logiciel HTerm, je pourrais consulter les trames envoyées par mon automate. Et derrière, mon PC pourra également envoyer les trames à mon automate. Donc avant que cette présentation ne débute, j'ai oublié de vous préciser que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions tout au long de cette présentation. J'y reviendrai à toute fin. Et vous avez également la possibilité d'arranger la recopie de mon écran grâce à la barre horizontale grise qui se trouve sur votre écran. Et enfin, sachez que vous allez avoir un replay de ce webinaire. Et d'ailleurs, vous pouvez consulter le replay de tous les webinaires sur l'adresse URL qui s'affiche actuellement à l'écran sur notre site internet. Donc je vais, dans un premier temps, lancer le logiciel VisiLogic. Je vais débuter un tout nouveau projet pour pouvoir mettre en place la possibilité pour mon automate de récupérer une trame en provenance de mon ordinateur. Donc dans un premier temps, je vais déclarer un nouveau projet, comme ceci. Alors à savoir, j'ai pris un V700 pour bénéficier de son port Ethernet. Donc la première chose que je vais faire, ça va être de configurer son port Ethernet. Donc là, je dispose d'un V700 tout seul. Je vais pouvoir tout de suite aller dans le ladder et la toute première ligne sera dédiée à l'initialisation de la carte Ethernet pour mon automate afin de pouvoir me mettre en ligne pour pouvoir vous consulter en fait l'état des valeurs de mon automate. Donc ça c'est vraiment purement pour la formalité de cette présentation. Donc petit rappel pour ceux qui débutent dans la partie Ethernet. Dans un premier temps, vous avez la condition pour initialiser les blocs de fonction Ethernet et même tout autre bloc d'initialisation. Donc c'est le USB2, contact direct du USB2. Je vais prendre dans comme TCP/IP Cardinit ici l'initialisation de la carte Ethernet de mon automate, ce qui me permettra de communiquer avec. Et on a également à initialiser un socket pour pouvoir se connecter à l'automate. Donc je vais prendre le socket 1 par exemple, en 20.256. Et derrière, on sera serveur. Enfin, l'automate sera serveur. Dernièrement, il va y avoir l'initialisation du nom de l'automate. Donc je vais mettre P700. Et là, on a la petite ligne de formalité qui est terminée. Donc ça, c'est l'initialisation de la carte Ethernet. Donc à présent, on va passer au sujet qui nous intéresse, donc le protocole libre. Comme je le disais tout à l'heure, mon PC est relié via un convertisseur USB RS232 au port série de l'automate, donc le port RS232. Et donc, il va falloir dans un premier temps que je dise dans le programme que je compte utiliser
ce port série. Donc là, pareil pour l'initialisation de la carte Ethernet, je reprends ma condition du contact direct SB2, et là je vais chercher dans comme port init. Dans comme init, vous allez retrouver ici en fait tous les paramètres pour configurer la trame en RS232. C'est exactement le même bloc pour le RS485 d'ailleurs. Et là ici, si jamais j'étais en présence d'un lecteur code barre ou d'une imprimante, il faudrait que je consulte la documentation de ce matériel pour savoir quoi renseigner ici. Là en l'occurrence, je vais rester avec ces paramètres-là pour cette présentation. Une fois que j'ai précisé que je comptais utiliser le port série de mon automate, je vais aller chercher cette fois-ci les blocs de fonctions protocole libre, protocole ASCII, dans les fonctions spéciales de VisiLogic. Et les blocs de fonctions se trouvent ici. Alors vous pouvez voir que vous avez protocole là, donc ça c'est tous les blocs de fonctions pour le protocole libre sur le port série, les ports série de l'automate. Et juste en dessous, vous avez la même chose pour le port Ethernet, car on a aussi la même possibilité pour le port Ethernet. Donc là, je vais prendre protocole configuration afin de dire à mon automate, avec mon port COM1, je veux faire du protocole libre. Donc là, le logiciel va me demander deux variables à affecter dans l'information fonction in progress, donc fonction en cours. Alors là, en l'occurrence, c'est une information qui va me servir lorsque quand l'automate voudra envoyer des trames. Il va falloir dire comme condition, si on n'est pas déjà en train d'envoyer une trame, on peut le faire. Donc là, c'est envoi en cours. Et enfin, vous avez un EMI, donc une variable numérique, à affecter au statut. Mais là, ici, en l'occurrence, ce statut ne va pas nous intéresser pour cette présentation. Et donc là, je viens de terminer la partie d'initialisation du protocole libre. Donc maintenant, avec le protocole libre, soit je peux recevoir des trames, soit je peux en envoyer. La première partie de cette présentation, ça va être recevoir une trame. Comment faire? Eh bien déjà dans un premier temps, la condition à cela, moi j'ai l'habitude de mettre le contact normalement fermé du SB2, donc ça veut dire, après l'initialisation du protocole libre, on vient regarder toutes les trames qui peuvent arriver à mon automate. Donc là je viens dans protocole, et là je vais faire protocole scan. Alors, ce bloc-là, dans un premier temps, va me demander d'affecter trois variables pour son bon fonctionnement. Premièrement, l'information session complète. Donc là, je vais prendre un MB. Alors, session complète, c'est quoi? C'est en fait que l'automate a reçu un message. Donc là, je vais l'appeler message reçu, tout simplement. En dessous, en fonction du message reçu, là, vous avez comme information le nombre d'octets reçus. C'est pas vraiment pertinent pour cette présentation, donc je vais passer ça sous silence. Et enfin, derrière, vous avez un MI qui va nous permettre de savoir quel est le numéro du message reçu. Alors cette notion de numéro de message, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard dans cette présentation. Maintenant que tout ça s'est mis en place, vous pouvez vous apercevoir que derrière, on peut ici définir le message que l'on s'attend à recevoir. Et vous avez aussi des paramètres sur le bas qui nous permettent d'une part de dire, voilà, tous mes messages que je déclarerai ici ont une constante, c'est-à-dire des caractères ou des octets qui seront toujours présents au début de mon message. Et après, derrière, vous pouvez aussi dire comment votre message va se terminer. Tiens, je sais que dans la doc, il y a marqué que ça se termine toujours avec tel caractère, ou alors je sais que mes messages, ils feront tout le temps cette taille. Et généralement, si jamais vous ne savez pas, vous avez aussi ce dernier paramètre, silence, qui permet de dire, voilà, si jamais on ne voit plus rien au bout de 10 millisecondes, on considère que le message est terminé. Alors pour cet exercice, ce que je veux faire, c'est je vais prendre mon logiciel utilitaire hterm, je vais envoyer le mot bonjour, et l'objectif c'est de le recevoir sur mon automate. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que ici je déclare une nouvelle variable. Donc vous pouvez recevoir soit une information de type variable numérique, mais vous pouvez aussi recevoir un texte, donc de l'ASCII, avec l'onglet Stream qui se trouve ici. Alors, comment ça va se configurer? Déjà, dans un premier temps, vous pouvez ici dire quelle est la variable qui va recevoir votre texte. On va prendre par exemple MI50. Sauf que un MI, donc à la base, c'est une variable numérique qui est constituée de 2 octets. Et un caractère du mot bonjour, c'est un octet. Donc forcément, le mot bonjour, comme il y en a 7 des caractères, ça va forcément dépasser le MI50.
en effet, ça va en prendre plusieurs. Donc le MI que je mets là, c'est le MI de départ du texte. Donc là, je vais mettre par exemple texte reçu depuis le PC. Alors derrière, on va pouvoir dire, bah voilà, je commence à partir du MI 50, et ici dans vector length, on va dire combien de MI on va attribuer à la suite pour ce texte. Comme j'ai dit tout à l'heure, bonjour c'est 7 octets, et comme un MI, ben, forcément il peut y avoir que 2 octets, mais en fait ça va dépasser, on va avoir un total de 4 MI pour 8 octets reçus maximum. Et derrière, vous avez ici une option pour dire, bah voilà, soit vous voulez recevoir un seul octet par MI, donc ça c'est plutôt un type d'application très particulier. La plupart du temps, on voudra surtout recevoir 2 octets par MI, comme c'est naturellement le cas la plupart du temps. Vous avez encore 2 dernières options. Donc là ici par exemple, ajouter un caractère nul à la fin de ce que vous avez reçu. Donc ça c'est très pratique si vous recevez des messages de taille différente. Ça vous permet d'éviter d'avoir la rémanence du message précédent si jamais le dernier message était plus long que le nouveau message reçu. Et enfin derrière, si vous dites, voilà, vous cochez la case longueur fixe, à ce moment-là, l'automate il s'attend vraiment à recevoir pile poil 8 octets. Si jamais il en a moins, il considère le message comme invalide et ne l'analysera pas. Maintenant, vous pouvez voir que là ici, l'affectation des variables pour la réception de mon texte est bien effective. À partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est cliquer sur le bouton OK. Et il me reste d'une part à mettre un petit commentaire dans mon programme. Donc là, c'est la réception des trames. Et autre chose également, vous avez dans les blocs de fonction ladder, ici, une notion de reset buffer qui va nous intéresser pour le bloc scan, car en effet, le bloc scan, si vous voulez, il dispose d'une file d'attente interne qu'il appelle buffer, et ce buffer doit être remis à 0 dès que vous avez un nouveau message reçu. Donc là, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je mets simplement mon bloc buffer reset, et ensuite ici, je vais mettre ma condition comme quoi j'ai reçu un message. Et je remets à 0 mon message reçu. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir transférer mon programme dans mon automate et ensuite lancer HTerm et vous montrer un petit peu comment faire pour recevoir un texte et l'afficher dans le logiciel VisiLogic. Donc, je fais connexion, communication iOS, je vais me mettre en Ethernet. Dans IP adresse, je vais pouvoir reprendre les paramètres qu'il y a dans mon logiciel mais qu'il y a également dans mon automate. Le nom que j'ai inscrit précédemment. Et là, je fais getOpels information. Donc là, vous voyez que ça fonctionne. Je peux à présent faire connexion, stop download reset. Donc je transfère mon programme. Voilà. Donc maintenant que mon programme est transféré, là ici, je vais pouvoir visualiser à partir de MI50 le texte que je vais envoyer depuis mon logiciel utilitaire sur mon PC. Et pour visualiser du texte, donc en format ASCII, sur le logiciel VisiLogic, vous disposez de l'onglet Memory, qui vous permet ici, si vous mettez, par exemple, notre MI50, en précisant la taille, par exemple, 8 caractères, là, à ce moment-là, quand je vais me mettre en ligne avec les lunettes, je pourrai voir l'aperçu du texte qui aura stocké à partir de MI50 jusqu'à MI53, puisque du coup, il y a 4 MI qui sont utilisés. Donc là, je me mets en ligne. Donc là, on peut voir que je suis en ligne, mais je n'ai aucun texte. C'est logique, pour l'instant, je n'ai rien envoyé. Je fais apparaître le logiciel HTerm. Voilà. Donc il s'agit d'un logiciel assez simple, même si jamais il y a beaucoup d'options. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est en haut à droite les paramètres de communication. Donc si vous vous souvenez, dans le bloc Cominit, j'avais mis la vitesse de 9600 et tout le reste, c'est par défaut. Là, vous avez le port COM simulé par mon convertisseur USB série. Donc là, ici, c'est le COM4 sur mon ordinateur. Et là, je peux faire Connect pour pouvoir lancer la possibilité d'envoyer, recevoir des trames.
Vous avez un premier panneau, donc les données reçues qui se trouvent ici. Donc ça permettra de voir ce que l'automate m'envoie. Et là, ici en dessous, j'ai un petit panneau qui me permet ici d'envoyer des trames moi. Donc depuis le logiciel HTerm vers mon automate. Donc là, par exemple, je vais ici dire bonjour. J'appuie sur la touche entrée. Et là, vous pouvez voir que ici, vous avez le texte bonjour qui est apparu. Donc là, mon automate, il a bien reçu la trame bonjour qui a été envoyée par mon PC. Donc là, je vous ai montré comment faire pour recevoir du texte, comme ceci. On va faire un petit exercice rapidement aussi pour recevoir une valeur numérique. Donc là, je vais changer ma variable. Ici, je viens là et je vais dire, ce n'est plus du texte que je veux récupérer, mais une valeur numérique. Donc là, on se retrouve avec la configuration de la valeur numérique en question. Donc là, je vais changer de MI, par exemple. Je vais dire MI0. Ah non, il est déjà pris, je vais prendre MI10. Donc là, je vais dire, voilà, ça c'est valeur reçue depuis le PC. Donc ensuite, au niveau des paramètres, vous avez ici vector length. Donc ça, c'est si jamais vous avez plusieurs valeurs à la suite qui se succèdent. À ce moment-là, vous pouvez faire en une seule configuration tout un tas de variables numériques d'un coup, mais là, on va en envoyer qu'une seule. Après, si jamais votre trame contient un point, en fait, là, ici, l'automate peut le détecter et vous dire où est-ce que se trouve ce point. Bon, là, ici, c'est une information qui ne va pas trop nous servir, mais hop, il faut quand même mettre une variable. Ici, position du point. Et enfin, vous avez là, ici, donc le format. Donc, généralement, on a soit négatif seul, soit négatif, soit aucun, comment ça s'appelle, aucun préfixe. Je vais mettre négatif seul. Et là, ici, vous avez un paramètre très intéressant. Excusez-moi. Donc là, en fait, vous avez le paramètre de taille qui est en fait le nombre de digits, le nombre d'octets que vous êtes censé recevoir. Et si jamais vous avez moins ou plus, à ce moment-là, l'automate ne va pas comprendre et ne vous considérera pas le message comme étant valide. Donc là, ici, si jamais je mets par exemple 3 caractères, eh bien, si jamais j'envoie avec mon logiciel HTerm moins de 3 caractères ou plus de 3 caractères, ça ne va pas fonctionner. Et on va voir comment ça va se comporter. Donc je fais OK. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais ici faire OK. Je vais mettre en visualisation le MI 10 qui se trouve ici et je vais transférer de nouveau mon programme. Voilà, donc mon programme est à présent transféré. Je vais pouvoir me remettre en ligne. Et vous allez pouvoir observer le MI2 qui est ici l'index du message reçu. Donc tout à l'heure, j'avais envoyé un message. On pouvait croire que du coup ici, il ne s'était rien passé. Alors en fait, il s'est passé quelque chose. C'est que là ici, la valeur 0, ça vous indique comme quoi le message qui est reçu, il est valide. Si jamais j'envoie par contre autre chose que un message déclaré dans mon bloc protocole scan, eh bien en fait ce MI2 vaudra une autre valeur que l'on va voir ensemble. Donc là par exemple, si ici je décide d'envoyer 456, là vous voyez que mon MI10 il a bien été forcé à 456 parce que je suis passé par mon protocole scan, que j'ai déclaré que je recevais potentiellement une variable numérique et que je voulais stocker cette valeur dans MI10. Si maintenant je tape n'importe quoi, vous pouvez voir que là ici le MI2 il vaut maintenant moins 20. En fait, moins 20, ça veut dire que vous avez reçu un message, mais ce message ne correspond pas à ce que vous avez déclaré là-dedans. Donc ça, ce MI2, il est crucial pour savoir si jamais le message que vous avez reçu, il est valide ou pas, si jamais il a bien été déclaré ou pas. Donc maintenant que je vous ai présenté le bloc de fonction scan, je vais vous montrer rapidement le bloc de fonction send, donc pour envoyer des trames depuis l'automate. Donc pour cela, on va se servir de l'information qui se trouve ici, donc MB0 envoi en cours, pour dire, voilà, si jamais je demande à envoyer, donc par le biais d'un autre MB, et que je ne suis pas déjà en train d'envoyer, donc MB0, contact indirect, alors je vais aller chercher FB, protocole,
Et là, je vais dans Send. Et ici, je vais pouvoir configurer mon message. Donc là, ici, en fonction de ce que vous souhaitez communiquer, il va falloir mettre en place la trame qui va bien. Donc là, on va simplement, par exemple, envoyer le texte start, tout simplement. Et je vais vous présenter aussi rapidement la possibilité de finir votre message automatiquement par un caractère spécial. Généralement, dans la plupart du matériel avec lesquels on souhaite communiquer, on vient terminer notre trame par les caractères CR et LF, donc retour chariot. Ça, c'est assez classique pour la plupart des fabricants. Donc, on va mettre ça en place. Donc, dans un premier temps, j'ai ici coché la case End of Text. J'ai mis la longueur à 2 octets. Le premier caractère ici, je mets CR. Et le deuxième, je mets LF. Et en rouge, là, vous voyez les valeurs en hexadécimal, ce que ça donne. Donc là, mon automate, il va envoyer Start, suivi des octets CR et LF. Il ne me reste plus qu'à remettre à zéro ma demande d'envoi, mettre un petit commentaire, et retransférer mon programme dans l'automate. Donc à présent, vous allez pouvoir regarder la partie Receive Data, qui se trouve ici. Je vais me mettre en ligne avec mon automate, forcer le MB2 manuellement dans le ladder, et vous allez voir que ici, dans Receive Data, nous allons avoir le message Start, et ici, deux petits trucs rabougris, parce que forcément, ce sont des caractères spéciaux. Mais si jamais je coche la case hexa pour visualiser les valeurs en hexa de chacun des caractères, vous allez retrouver 0D et 0A, comme ce que vous aviez pu voir précédemment dans le bloc protocole send. Donc voilà qui termine cette présentation. Je vais pouvoir passer à présent aux questions que vous m'avez posées. Alors, je vais ouvrir le volet en question. Alors, j'ai une question qui concerne le protocole libre sur port Ethernet, en me demandant si jamais c'est la même chose. Alors oui, effectivement, si jamais on jette un coup d'œil rapide au bloc de fonction protocole TCP/IP, vous remarquerez que vous avez à peu près la même chose que dans la partie consacrée au protocole libre sur port série. Et d'ailleurs, là ici, on va en faire un bref parenthèse là-dessus. Donc là, si jamais je m'amuse à mettre en place mon bloc de configuration, là ici, la seule chose que vous allez décider de mettre, c'est le socket qui va vous servir à envoyer et recevoir des trames. Pareil, de nouveau, un statut, comme pour le bloc pour le port série. Et ensuite, ici, vous allez spécifier les adresses et le numéro de port de vos différents matériels sur lesquels vous souhaitez communiquer. Et enfin, derrière, vous allez retrouver exactement les mêmes possibilités pour le bloc scan Ethernet que pour le bloc scan du protocole en port série. À savoir ici, simplement, vous avez des informations supplémentaires, donc l'adresse IP, l'index des adresses IP supplémentaires, etc. Donc forcément, là, on travaille en Ethernet, donc vous avez ces informations-là qui sont supplémentaires, mais le bloc de fonction reste quand même sensiblement identique à ce que l'on a pu voir précédemment. Donc toujours la possibilité de recevoir une valeur numérique ou une valeur chaîne de caractères. Et pareil d'ailleurs pour le bloc d'envoi, ça va être exactement la même faisabilité. D'autres questions? Alors, à quoi sert l'onglet checksum? En fait, là ici, ça va dépendre de votre du matériel que vous avez en face. Il se peut, sur certaines communications, que pour savoir si jamais la trame n'a pas été altérée par exemple, des parasites, des perturbations électromagnétiques,
et que du coup vous ayez des octets qui aient évolué, eh bien en fait, dans le matériel, pour s'assurer de ça, si vous voulez, dans la communication, vous avez une méthode de calcul qui s'appelle le checksum, qui permet de savoir en faisant un calcul mathématique avec tous les octets envoyés, savoir si jamais vous avez bien en fait le résultat qui est attendu. C'est ça en fait un checksum. Ça permet simplement de savoir si la trame envoyée n'a pas changé entre le départ et l'arrivée suite à des perturbations électromagnétiques. Et donc l'onglet checksum, là en fait, pour l'automate, vous allez pouvoir spécifier la méthode de calcul du checksum, parce qu'il y en a plein. Je vais vous montrer ça. Et derrière, vous allez pouvoir du coup dire, ben voilà, ces octets-là, c'est le checksum. Je suis censé avoir tel type de checksum pour vérifier si ma trame qui a été envoyée correspond bien au final. Et derrière, ça vous permet aussi du coup d'avoir à éviter à le faire dans le ladder. Donc là, vous avez ici plein de types de calculs. Donc là, ici, il va falloir consulter la documentation du matériel pour savoir quel type de checksum c'est utilisé. Et comme ça, bah, vous saurez, là ici, le bloc scan va aussi pouvoir filtrer les trames qui auraient été altérées par ces perturbations électromagnétiques. Pas d'autres questions? Bien. Eh bien, je pense que nous sommes arrivés au bout. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie d'avoir participé également aux diverses questions que vous m'avez posées. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.